Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, nous allons aborder les charges fixes et les charges variables. Tout d'abord, je vais vous rappeler ce que c'est qu'une charge en comptabilité. Alors, une charge, c'est un bien ou un service consommé par une entreprise. Ce sont des dépenses effectuées par une entreprise dans le cadre de ses activités pour générer des revenus. Et il existe différents types de charges. Nous avons les salaires, les charges sociales, les achats de marchandises ou de matières premières, les frais généraux, etc. Et les charges sont classées dans la colonne de gauche du compte de résultat. Nous distinguons trois types de charges. Nous avons les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles. Et bien sûr, toute entreprise cherche à diminuer les charges afin d'améliorer la rentabilité. Commençons par les charges fixes. Les charges fixes, ce sont les dépenses qui restent constantes, quel que soit le niveau d'activité ou de production de l'entreprise. En effet, les charges fixes ne varient pas en fonction des ventes d'une entreprise. Par exemple, si une entreprise voit sa production augmenter et qu'elle a un loyer de 500 euros, par exemple, son loyer restera toujours à 500 euros. Et les charges fixes restent constantes, même si l'entreprise n'effectue aucune vente ou production. Si elle n'effectue aucune vente, donc un chiffre d'affaires de 0 euros, elle paiera toujours un loyer de 500 euros. Voici quelques exemples de loyers, de charges fixes de charges fixes. Nous avons le téléphone, les salaires des employés administratifs, les frais d'assurance, le local commercial, l'électricité, les frais généraux, les frais de maintenance, l'eau. Et bien sûr, les charges fixes peuvent impacter le résultat d'une entreprise, en cas de baisse d'activité notamment. Nous avons ensuite les charges variables. Ce sont des dépenses qui varient en fonction du niveau d'activité ou de production de l'entreprise. Et ces charges varient en fonction des ventes de l'entreprise. Donc ce sont des charges qui sont proportionnelles au niveau de l'activité de l'entreprise. Par exemple, si la production de l'entreprise augmente, le niveau d'activité de l'entreprise augmente, alors les charges variables vont augmenter, alors que si l'activité de l'entreprise diminue, les charges variables diminuent. Voici quelques exemples de charges variables. Nous avons les coûts des matières premières, nous avons les coûts de marchandises vendues, nous avons les coûts de transport et des biens vendus, nous avons les consommables et fournitures comme les emballages et les étiquettes par exemple, nous avons les coûts de publicité, nous avons les commissions de carte de crédit, nous avons les frais de traitement des commandes et nous avons les frais de logistique. Il s'agit notamment du stockage et de la manutention. Les charges variables sont à prendre en considération dans la gestion des coûts d'une entreprise. En effet, les charges variables sont il est important de bien analyser les charges variables afin de maîtriser les coûts de gestion. Alors, enfin, pour conclure, les charges fixes sont des charges qui sont constantes, c'est-à-dire que ce sont des charges qui restent qui sont constantes, qui ne changent pas, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise. Si l'entreprise ne produit pas, les charges fixes restent les mêmes. Si l'entreprise voit son activité augmenter ou diminuer, ces charges resteront toujours les mêmes. Voici quelques exemples de charges fixes. Nous avons par exemple le loyer, les salaires administratifs et l'assurance. Quant aux charges variables, ce sont des charges qui varient proportionnellement avec l'activité de l'entreprise. Donc ces charges varient en fonction du niveau de production et de vente de l'entreprise. Voici quelques exemples de charges variables. Nous avons les matières premières, les coûts de publicité et les frais de transport.
C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.